La Fédération des enseignants de l'île de Montréal appuie les enseignants de leur loyer comme tel, les parents, les étudiants, pour la bonne raison que le cas de l'école Aimé-Renault n'est qu'un moment précis dans les revendications des Canadiens français visant à l'intégration des Néo-Québécois au secteur francophone. Ce que nous voulons, c'est qu'en arriver à ce que le gouvernement du Québec établisse des politiques d'immigration, des politiques précises d'intégration des Néo-Québécois au secteur francophone et des politiques très précises aussi d'accueil. Ce qui nous manque chez nous, ça a été des indications permettant aux Canadiens français ou aux écoles françaises d'accueillir ces Néo-Québécois. Je pense qu'au Québec, il est temps que nous ayons une politique linguistique qui soit valable. Ceci, ce n'est pas uniquement pour ce qui concerne les Néo-Canadiens, mais c'est pour l'ensemble des gens qui vivent sur le territoire du Québec. J'ai cru que ce qui se passait à Saint-Léonard, c'était une manifestation que les gens voulaient à tout prix. Que nous n'ayons pas uniquement dans les principes généraux, mais que nous ayons en pratique et dans les faits une politique qui tende à préserver, bien sûr, la langue française au Québec, mais qui tente surtout à développer la culture que cette langue peut représenter. Voilà donc pourquoi, en vertu des deux éléments que je viens de citer, premièrement, que nous en arrivions à une politique générale, deuxièmement, une politique particulière, j'ai cru opportun de signer cette carte du MIS. Premier facteur, l'immigration. De tous les immigrants qui arrivent au Canada, le Québec en reçoit environ 20%. Ce qui fait, selon les années, de 30 000 à 40 000. D'ailleurs, c'est le chiffre de 40 000 qui a été retenu par le ministère fédéral de l'immigration pour établir ses prévisions. Il est intéressant d'étudier la composition de cette immigration. 4% des immigrants, pour l'ensemble du Canada, 4% des immigrants sont des Français. 30% sont des Anglais, des gens qui viennent des îles britanniques. Et 66% environ, toujours, viennent d'autres pays. Évidemment, même si ces 4% restent pour la plupart au Québec, alors que les autres, les Anglais et les autres, s'éparpillent de Halifax jusqu'à Victoria, le secteur francophone du Québec est déjà défavorisé. La preuve, c'est le tableau des langues parlées par les Néo-Québécois dans la région de Montréal. Ça, c'est tiré du recensement de 1961. On s'aperçoit que 17% seulement des Néo-Québécois ne parlent que le français. 46% des Néo-Québécois ne parlent que l'anglais. 25% des Néo-Québécois parlent à la fois l'anglais et le français, et on sait ce que ça donne comme charabia. Et enfin, 12% ne parlent ni l'un ni l'autre. Une anecdote, une contremaîtresse dans une manufacture du boulevard Saint-Laurent a été obligée de suivre des cours d'une certaine langue étrangère parce que ses ouvrières ne parlaient ni le français ni l'anglais. Si on additionne ces trois chiffres, on s'aperçoit qu'il y a déjà 83% de gens, de néo-québécois, qui sont susceptibles d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Mais comme il y a aussi des Français qui envoient leurs enfants à l'école anglaise, on en arrive à ce résultat que 90% dans la région de Montréal des enfants néo-québécois fréquentent l'école anglaise, alors que 10% seulement des enfants de néo-québécois fréquentent l'école française. Pourquoi vous envoyez vos enfants à l'école anglaise? Mais il y a plusieurs raisons. La première, c'est à cause du langage. Les professeurs ne s'expriment pas toujours dans un bon français. La seconde, nous appartenons à un milieu social qui n'existe pas dans le milieu canadien-français, mais qui au contraire existe dans le milieu canadien-anglais. Troisièmement, actuellement, il devient de plus en plus nécessaire de parler. Ça s'est vérifié partout. Beaucoup de jeunes Français vont en Angleterre pour apprendre le français. Ici, nous avons pour apprendre l'anglais. Pour apprendre l'anglais. Ici, nous avons la possibilité de le faire sur place. Quatrièmement, quand mon mari est arrivé au Québec, il s'est rendu compte qu'il fallait apprendre très très vite l'anglais s'il voulait se placer, surtout dans sa profession. Évidemment, ce n'est pas valable pour toutes les professions, mais enfin pour nous, c'était indispensable. Et cinquièmement, la question religieuse. Nous sommes protestants, donc nous n'avons pas tellement le choix. Il y a très peu d'écoles protestantes françaises. Bon, maintenant, est-ce que vous ne pensez pas que vos enfants auront de difficultés ensuite dans la majorité canadienne-française? Si, c'est possible.
Mais je crois que les enfants s'adaptent très vite et nous vivons dans un quartier canadien-français, tout en ayant des enfants qui fréquentent une école anglaise. Donc, ils sont déjà entre deux milieux. Ce sera à eux à faire leur choix par la suite. Mais je ne pense pas qu'il y aura de problème. Ce sera le milieu canadien-français parce qu'il reste quand même de langue française. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous préférez envoyer vos enfants à l'école anglaise plutôt qu'à l'école française? On préfère pas. On préfère pas, on est obligé. Obligé pourquoi? Ben, on est obligé par les milieux dans lesquels on se trouve en ce moment. La plupart de ces gens ici là, aimeraient envoyer leurs enfants pour s'intégrer dans les deux milieux. Nous autres, c'est ça qu'on voudrait avoir. On n'a pas de préférence pour les Anglais, ni pour les Français. On a seulement pour les stricts milieux du travail. Les milieux du travail exigent la langue anglaise. 80% des Italiens et des autres groupes ethniques, on parle français. Ce qui se passe maintenant, que nous avons perdu la liberté de choisir. C'est ça que nous demandons comme citoyens canadiens. Vous parlez français, vous le parlez juste dans vos rapports avec les Canadiens français, mais vous préférez envoyer vos enfants dans des écoles anglaises quand même. Pour moi-même, je dis que mes enfants, on va à l'école anglais. Parce que si moi je vais à 45 000 à Montréal, il faut que je parle anglais. Parce que si je ne parle pas anglais, je ne suis pas capable de sortir dehors de la province du Québec. Je sais parler anglais et français, puis je veux que mes enfants ils apprennent aussitôt anglais et français. Je ne suis pas pour un puis pas pour l'autre, je suis pour les deux, bilingues. J'ai plus d'amis des Canadiens français que des Anglais. Mais je suis dans le commerce, puis je vois qu'aujourd'hui le commerce, c'est en anglais. C'est la seule raison, parce qu'on préfère l'anglais. Puis on veut instruire nos enfants dans la langue qu'on veut. Combien de millions qu'il y en a dans l'Amérique du Nord? Combien de millions d'habitants? 200. Alors, la majorité de la langue, qu'est-ce que c'est? L'anglais. L'anglais. Alors, pourquoi ne pas le parler l'anglais? Nous autres, on est contents de l'apprendre les deux. Moi, j'ai des enfants qui ont fini l'école et j'en ai un autre qui va à l'école. Ils parlent très bien les trois langues. Hein? Le français, l'anglais, et il allait à l'école anglais et il a appris toujours et il est mieux en français qu'en anglais. Alors, pourquoi me le lâcher maintenant, l'anglais? Hein? Oui. Quand j'ai travaillé, moi-même, j'ai eu des troubles parce que je ne connais pas l'anglais comme il faut. Parce que si j'aurais connu l'anglais comme il faut, hein, j'étais en meilleure condition maintenant de travail. J'aurais beaucoup mieux. Alors c'est pour ça que vous voulez que vos enfants apprennent l'anglais? Parce que certainement, c'est tout le monde qui parle l'anglais. C'est tout à partout. Et sortir de Dorion, qu'est-ce qu'ils parlent? Qu'est-ce qu'ils vont faire de le français? C'est toujours bon pour l'instruction. Mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si mes enfants ils vont aller à notre place, si je vais aller faire une visite dans un CETA, il faut que j'apporte un interprète avec moi? Un interprète? Hein? Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là? Ah, moi, je pense à rien. Mais non, mais pour ça, je veux dire, là, on n'est pas contre. On est tous en Amérique, on est tous des immigrés. Alors, on est content de rester ici. Là. Mais quand on est venu ici, on dit, vous êtes content d'aller au Canada? On a répondu oui. On n'a pas dit aller au Québec, à l'Ontario et tout ça faire-là. Alors, c'est la faute du gouvernement, de toutes les provinces, toutes les choses, qui n'ont pas expliqué ça avant. Donc, intégration massive des immigrants au groupe anglophone, intégration parfois facilitée par les Canadiens français eux-mêmes. Un autre exemple, à Ville-Saint-Michel, population 70 000, 60 à 65% française. Eh bien, la première école secondaire qui ait jamais été construite à Ville-Saint-Michel, c'est le Kennedy High School, qui a ouvert ses portes en septembre 64. Alors évidemment, comme il y avait des protestations, on s'est dépêché d'ouvrir à la hâte, dans des locaux provisoires pour les francophones, l'école François Perrault, en septembre 64 aussi, dans un édifice qui était destiné à recevoir des ateliers et des entrepôts. Alors ces immigrants s'entassent dans des quartiers comme par exemple la ville Saint-Michel ou à Saint-Léonard, où ils forment des groupes homogènes, ils vivent selon leurs traditions, à un point tel qu'on ne se parlerait pas du tout au Canada, à part l'architecture évidemment. Non seulement ces immigrants sont nombreux, mais ils sont jeunes. 90% des immigrants ont moins de 45 ans, ce qui veut dire qu'ils ont beaucoup d'enfants. Pourquoi? Ben mon Dieu, parce qu'il y a la solitude, le climat d'insécurité dans lequel ils vivent, si bien que le mari et la femme ont tendance à se rapprocher. Et alors ils font beaucoup d'enfants à force de se rapprocher. Évidemment, vous me direz, mais nous aussi, on est nombreux, puis on fait des enfants. Nombreux, oui, des enfants de moins en moins. Le taux de natalité au Québec baisse constamment depuis quelques années. Mais quand on analyse ce taux de natalité selon les groupes ethniques, on s'aperçoit, d'après les statistiques de la ville de Montréal, ça n'est pas valable pour l'ensemble de l'île de Montréal, ça n'est valable que pour la ville de Montréal. Et en outre, le taux de natalité, m'a-t-on dit, ne donne qu'une indication grossière, mais c'est quand même une indication. Donc, le taux de natalité des Canadiens anglais baisse, mais il ne baisse pas beaucoup.
il va se maintenir aux environs de 10-11 pour 1000. Le taux de natalité des Canadiens français, qui était très élevé en 1961, 25 pour 1000, fait une plongée brutale, il est à 16, et on dit que d'ici 10-15 ans, il rejoindra, avec la pilule, celui des Canadiens anglais. Quant au taux de natalité des autres groupes ethniques, il baisse lui aussi, mais plus légèrement celui des francophones, et il se maintient aux alentours de 23-24%, grâce à l'arrivée, à l'apport de nouveaux immigrants chaque année. Si ces tendances se poursuivent, pour évaluer évidemment la situation, il faut revenir à la situation telle qu'elle était en 1961. Alors en 1961, nous avions, d'après le recensement, en noir ce sont les hachures et les surfaces unies, ce sont les anglophones, en blanc ce sont les francophones. Nous avions, pour la région de Montréal, 65% de francophones, dans une région qui représentait à cette époque 35% de la population totale du Québec. Si ces tendances se poursuivent, immigration, assimilation des anglophones, voici quelle sera la situation en 1990. La carte que nous allons voir, la voilà, a été dessinée d'après la précédente et aussi d'après les projections effectuées par les démographes de l'Université de Montréal. On s'aperçoit qu'en 1990, dans 22 ans, nous serons 61% dans la région de Montréal. Donc, les francophones seront toujours majoritaires numériquement. La mise en minorité numérique n'interviendrait que dans 100 ans environ, un autre siècle. Mais, d'après les spécialistes des questions linguistiques et culturelles, il faut tenir compte d'un autre facteur, celui de la détérioration de la langue. Il y aura toujours une tranche de la population francophone qui ne sera pas suffisamment forte culturellement et économiquement pour assurer une majorité culturelle et politique effective. Et ceci dans un territoire qui, en 1990, représentera 60% de la population globale du Québec. Alors, pour citer M. Cloutier, le ministre de la Famille et du Bien-être du Québec, il n'y a pas lieu d'être optimiste quant à l'avenir du groupe francophone au Québec.